Si vous envisagez de démarrer une entreprise artisanale en ligne, ceci est probablement le meilleur moment pour vous lancer. Cela étant dit, il y a 5 choses que vous devez savoir avant de vous lancer et dans cette vidéo, je vais vous expliquer cela. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a une tonne de concurrence dans le marché du fait main en ce moment. Cela augmente année après année, mais la concurrence est encore plus grande maintenant à cause du Covid. En raison de toutes les fermetures de magasins à cause de la quarantaine et des personnes qui perdent leur emploi, de plus en plus de gens se tournent vers l'entrepreneuriat pour gagner de l'argent. Les gens découvrent qu'il est possible de gagner de l'argent à la maison. Pour éviter que la concurrence ne soit un problème, vous devez définir ce qui rend votre produit ou votre boutique unique. Bien sûr, vous ne voulez pas être différent juste pour l'être. Vos produits doivent être uniques tout en restant attrayants. Vous devez aussi être très sélectif dans la vente d'un produit qui est très demandé et pour lequel les gens veulent payer de l'argent. Il est révolu le temps où vous pouviez vendre quelque chose simplement parce que vous aimez la fabriquer. Vous devez faire des recherches pour identifier la concurrence et voir où vous en êtes avec votre produit. Y a-t-il d'autres entreprises prospères qui se débrouillent bien et réalisent beaucoup de ventes en vendant un produit similaire? C'est une bonne chose car cela nous indique que vous êtes sur la bonne voie. Ne réfléchissez pas trop à votre idée de produit. Gardez à l'esprit qu'il n'y a plus d'idées totalement nouvelles, dont on n'a jamais entendu parler auparavant. Votre travail consiste à penser aux produits existants et à la façon dont vous pouvez les rendre différents, car peut-être que ces produits existants ne sont pas totalement parfaits. Vous ne réinventez donc pas la roue ici, mais vous vous démarquez. Mettez de l'argent de côté pour le démarrage. Mettez de côté de l'argent pour démarrer votre boutique et faire du marketing. Beaucoup de gens créent des entreprises en pensant qu'ils peuvent le faire gratuitement, mais ce n'est pas réaliste. Une entreprise est un investissement et tous les investissements nécessitent de l'argent pour démarrer. Si vous voulez commencer à jardiner, vous devez dépenser de l'argent pour acheter des semences, des outils de jardinage, des fournitures et des livres ou des magazines sur la façon de le faire si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Si vous voulez commencer à apprendre à cuisiner, vous devez dépenser beaucoup d'argent en équipement de cuisson et en achat d'ingrédients. Il est presque impossible de démarrer une entreprise sans argent. Vous devez dépenser de l'argent pour acheter des matériaux et des fournitures pour fabriquer votre produit. Mais ne faites pas l'erreur de dépenser tout votre argent là-dessus. Vous devez également mettre de l'argent de côté pour la mise en place d'un site web, prendre des photos de produits, acheter un logiciel, payer des cours pour apprendre à démarrer une entreprise correctement. Donc, si vous maîtrisez vraiment bien la gestion de l'argent, vous pouvez prendre un crédit. Mais si vous ne vous faites pas confiance en matière de dette, commencez dès maintenant à économiser de l'argent. Vous n'avez pas besoin d'une tonne d'argent pour démarrer, mais moins vous savez comment démarrer une entreprise, plus vous aurez besoin d'argent. Avoir une stratégie marketing en dehors des réseaux sociaux. Il est important d'avoir une stratégie de marketing et de promotion de votre entreprise qui ne se limite pas aux médias sociaux. Les réseaux sociaux sont inondés de profils et ils sont trop compétitifs. Il existe également des algorithmes de réseaux sociaux qui empêchent vos comptes d'être vus par plus de personnes. Il faut une éternité pour augmenter votre audience et si peu de gens voient vos publications. Ce n'est pas impossible, mais cela prend beaucoup de temps et ce n'est pas la meilleure façon d'investir votre temps. Je suis une partisane de l'utilisation des influenceurs comme moyen de promouvoir votre entreprise. Vous devez envoyer des emails aux personnes qui ont déjà leur propre large public et leur demander de parler de votre produit en échange d'un produit gratuit. Cela pourrait être des gens comme des grands youtubeurs, des influenceurs Instagram, des magazines, des grands sites web ou blogs. Tous ces gens-là ont déjà fait le nécessaire pour accumuler un très grand nombre de fans. Vous n'avez donc pas à le faire. Mais si vous avez le budget et les connaissances pour le faire, je vous recommande également de créer des annonces payantes. Cela peut être très technique à faire, mais cela fonctionne incroyablement bien, même pour les nouveaux magasins.
Les publicités payantes comme sur Facebook, Instagram, Google ou YouTube vous permettent de cibler vos clients potentiels avec une spécificité incroyable. Par exemple, si je vends des colliers pour chiens cousus à la main, je peux cibler les personnes qui aiment les chiens et qui sont également fans d'un magasin pour chiens. Sur Google et YouTube, je peux également cibler les personnes qui recherchent des colliers pour chiens sur Google. La plus grande mise en garde est que cela coûte de l'argent et qu'il faut avoir de l'expérience pour le faire. Croyez en vous. Il est tout à fait possible d'avoir une boutique prospère et de vivre de cela même si vous ne vendez pas quelque chose de totalement original ou si votre idée n'est pas unique à 100%. Toutes les idées, aussi uniques soient-elles, ne sont que des dérivés de quelque chose d'autre qui existe déjà. Vous pouvez absolument gagner un revenu conséquent en ligne si vous savez ce que vous faites. Vous devez donc savoir comment le faire. Je sais que beaucoup de gens apprennent en expérimentant, faites des erreurs et apprenez de cela. Il n'y a rien de mal à cela, sauf que cela prend beaucoup de temps, d'argent et d'énergie, en particulier avec le nombre de concurrences auxquelles nous devons faire face ces jours-ci. Beaucoup de personnes qui créent des boutiques en ligne prennent le temps d'apprendre à créer une entreprise. Si vous choisissez délibérément de ne pas le faire, vous vous tirez une balle dans le pied parce que vous ne serez pas au niveau auquel les autres personnes sont. Le fait que vous soyez ici en train de regarder ma vidéo est un excellent signe que vous avez envie de prendre le temps d'apprendre à bien faire les choses. N'arrêtez jamais d'apprendre. Lorsque vous pensez que vous savez tout et que vous n'avez pas besoin d'apprendre, vous n'allez nulle part. Je lis toujours des livres pour apprendre à travailler en ligne. J'investis dans des cours et des coachs afin de pouvoir continuer à affiner mes compétences. Ne négligez pas le pouvoir de la connaissance et de l'éducation. C'est l'un des meilleurs ingrédients pour réussir. Sans oublier que cela vous fera gagner beaucoup de temps en suivant une méthode qui a déjà fait ses preuves afin que vous n'ayez pas à tout apprendre par vous-même. De cette façon, vous ne comptez pas uniquement sur la chance et cela signifie que vous avez beaucoup plus de chances d'atteindre vos objectifs.